Bonjour à tous, vous regardez Africa Builders, votre émission basée purement sur l'entrepreneuriat africain et je suis ravie de vous retrouver. Aujourd'hui, nous allons à la rencontre de 3 jeunes entrepreneurs béninois installés à Cotonou. Tout de suite, le sommaire. Pouvoir faire ses courses sans se déplacer en passant juste un coup de fil est désormais impossible aujourd'hui à Cotonou grâce à la start-up Z-Express. Il a revisité une recette traditionnelle de son village natal de snack, faite à base de pâte d'arachide et d'épices. Rencontre avec Régis Ezi. En mettant sur pied une start-up spécialisée dans la restauration mobile, Marc-Philippe de Medeiros réussit le pari des food trucks à Cotonou. Z-Express s'occupe de vos courses à Cotonou. C'est une jeune start-up qui assure la livraison et propose également d'autres services. Tout de suite, suivant. Faire ses courses à Cotonou tout en étant chez soi est désormais possible. Z-Express, une entreprise locale basée dans cette ville du Bénin, est spécialisée dans la livraison à domicile. À sa tête, Maxime a dans son nom un jeune entrepreneur béninois très ambitieux. Z-Express, c'est en 2 mots déjà. Il y a Z, qui est un nom national et qui signifie en français pain, et Express, qui est en français et qui signifie en fond caca. Z-Express est spécialisé dans la e-conciergerie. Nous faisons pour le compte de nos clients toutes sortes de courses allant de livraison de repas à recharge de gaz, achat en boutique et en supermarché. Nous faisons aussi pour le compte de nos utilisateurs leur paiement de factures d'électricité et d'eau. Avec une équipe jeune composée d'une 40aine de collaborateurs, ce PDG se veut optimiste. Son objectif, faciliter le quotidien à la population tout en lui permettant de faire toutes sortes de commandes en ligne. Pour bénéficier de nos services aujourd'hui, il suffit simplement d'avoir un smartphone, Android ou Windows, d'aller dans les stores et de télécharger l'application de Z-Express. Aujourd'hui, cette application semble conquérir le marché. L'entreprise à ce jour reçoit plus de 4500 commandes mensuellement, des chiffres qui dépassent toute attente. Mais pour le PDG, la bataille n'est pas encore gagnée. Le rêve est plus grand. Quand on lançait Z-Express en 2016, on avait pour vision de faire 6 mois de période pilote et développer réellement l'activité sur tout le territoire national en 2 ans. Il faut dire que les prévisions ont changé parce que nous avons été dépassés par la demande. Aujourd'hui, nous sommes autour de 30 coursiers. Et il faudra aller bien au-delà de ça. Oui. Bonjour, monsieur. Nous avons un colis. Merci. C'est agréable. Merci à vous. Depuis que je me suis abonnée au service de Z-Express, j'ai été très satisfaite puisque lorsque j'appelle, ils sont vraiment rapides. Je les contacte souvent les week-ends pour mes petites courses pour pouvoir passer du temps avec ma famille. Z-Express peut se targuer aujourd'hui d'être le leader dans son domaine à Cotonou. La start-up envisage élargir ses horizons très prochainement dans tout le pays avec plus de 8000 livreurs. Le Kwikwi d'Agoni est un snack traditionnel béninois fait à base de pâte d'arachide et d'épices. Régis Ezi, un jeune entrepreneur béninois qui depuis plusieurs années déjà s'investit dans la production et la commercialisation de ces snacks, y a rajouté une touche de modernité. Allons à sa découverte. Régis Ezi, un serial entrepreneur passionné de l'innovation, est le promoteur de la marque Dailian. Dailian est une jeune marque agroalimentaire béninoise spécialisée dans la production de snacks. Le plus populaire, c'est le Kwikwi d'Agoni. Sa marque se veut ambassadrice de la culture culinaire africaine. Dailian est une marque agroalimentaire, de produits agroalimentaires identitaires, j'aime bien préciser, parce que nous revendiquons justement cette appartenance au continent africain. Et notre but, c'est donc de prendre des recettes traditionnelles de nos terroirs et territoires et de les moderniser en
maintenant l'essence. Il ne s'agit pas de dénaturer sa recette, c'est garder l'essence traditionnelle, mais apporter la touche de modernité. Au jour d'aujourd'hui, nous avons 9 produits, avec des variantes. Notre produit phare, c'est le Cluclu d'Agony. Le Cluclu d'Agony, donc Cluclu du terroir, de la zone même où le Cluclu a été créé. C'est pour ça qu'on a tenu à maintenir l'extension d'Agony pour spécifier la provenance géographique. Ce produit est notre produit phare, déjà parce que c'est le produit avec lequel l'aventure a commencé. Il y a quelques années, et c'est un produit bien connu de la population béninoise. Donc on l'a pris, on a voulu lui redonner ses lettres de noblesse, parce qu'il avait une image un peu archaïque, même s'il est consommé par tous. De la production du Cluclu d'Agony à la farine de manioc modernisée, Dailian s'est affirmé sur le marché béninois et de la sous-région. Sa spécialité, le snack d'arachide, est d'ailleurs très apprécié des consommateurs. Depuis que je consomme les produits d'Aélian, je me suis jamais plaint. C'est un produit que je consomme 2 à 3 fois par semaine. Moi, c'est l'épicé que j'aime souvent. Il y a d'autres variétés, mais c'est ma préférence. Et moi, quand je veux faire le plein d'énergie, je le prends souvent avec du yaourt. Comme tout entrepreneur, Régis Ezine fait face aussi à des difficultés. Ça commence déjà en interne parce que lorsque vous avez un rêve et que vous sentez qu'il y a un potentiel, il faut pouvoir vous entourer convenablement. Ensuite, il y a les difficultés externes, plus ou moins, que je pourrais dire, qui concernent déjà la production. Il y a également tout ce qui touche au financement. Nous sommes dans des écosystèmes, bien évidemment, où les entreprises, qu'elles soient start-up ou non, ont un peu de mal à trouver du financement parce que les banques n'accompagnent pas forcément dès la base. Les microfinances sont parfois un peu trop chères. On pratique des taux parfois un peu chers, surtout quand vous avez besoin de montants importants. Son challenge aujourd'hui est de porter la marque Dailian plus loin grâce à une possible industrialisation. La perspective pour nous, c'est industrialiser en se mettant aux normes. Nous représentons notre pays, nous représentons notre continent. C'est pour ça que sur nos emballages, vous verrez toujours le Made in Benin quelque part. Un travail constant auquel il faudra s'attacher pour maintenir la confiance et la qualité de l'engagement. Patati Patata, c'est ce restaurant mobile créé par Marc-Philippe de Medeiros, un jeune entrepreneur béninois. Leur spécialité, ce sont les fast-food. Suivez plutôt. Cette camionnette garée en plein Cotonou n'est pas une camionnette ordinaire. C'est un food truck, un restaurant mobile comme on en voit dans la plupart des pays développés. L'entreprise Patati Patata tient son existence de ce jeune béninois. Celui-ci s'est fait le pari d'apporter un grain de changement dans l'habitude du béninois. Patati Patata, c'est une start-up qui a cette année 3 ans. On a commencé en fin 2014. Et aujourd'hui, on est dans notre 3e année. On a commencé avec un premier food truck qui était spécialisé dans les crêpes. Et cette année, on a lancé le second food truck qui, lui, fait de la grillade et des sandwichs de viande. Le food truck, c'est un camion qui a la caractéristique d'être totalement autonome en énergie, en eau, et qui est aménagé en cuisine dépendamment du produit qu'il offre. Spécialisé dans les fast-food, Patati Patata est une start-up dont la création a été pensée de loin, d'un autre continent. Une culture venue d'ailleurs que ce jeune béninois a voulu importer dans son pays. L'idée de faire un restaurant mobile, ça m'est venu des États-Unis. Donc j'ai fait mes études là-bas et les food trucks sont très développés en Amérique du Nord et en Amérique du Sud. Avec 2 food trucks à son actif, Marc-Philippe de Medeiros paraît aujourd'hui plus engagé dans ses ambitions. On est aussi en train de travailler sur un Patati Patata fixe pour une clientèle qui a un besoin de s'asseoir et de se retrouver dans un endroit calme. Là, présentement, on est en train de travailler sur des possibilités de franchise et d'implantation dans les pays voisins. Un concept innovant dans un domaine pas très connu sur le continent. Patati Patata nous dévoile aujourd'hui son rêve, celui de conquérir le marché sous-régional. Vous l'avez bien compris, Africa Builders était aujourd'hui à Cotonou, au Bénin. Les jeunes de ce pays n'hésitent plus à entreprendre. Ils n'hésitent plus à prendre des risques pour pouvoir réaliser leur rêve d'entrepreneur et donc de construire l'Afrique. C'est la fin de ce numéro que je vous remercie d'avoir suivi. À bientôt.